et je te souhaite la bienvenue dans ce tirage à choix. Alors aujourd'hui, petite introduction sur la notion de self-concept, donc le concept de soi, le qui suis-je en fait et ce qui en découle. Donc tout part de soi et plus tu as une notion de toi qui est évidemment positive, constructive et de confiance, plus ça te permet de conceptualiser des choses qui sont constructives pour toi. Donc dans ce tirage, on va partir de cette base-là, ton self-concept en ce moment, en fait, ce que tu visualises de toi en ce moment et ce qui en découlera. Alors peut-être que ça t'incitera justement à modifier peut-être des croyances, à changer des perceptions que tu as de toi-même pour justement ancrer dans la matière des choses différentes. Exemple, plus tu as peur, plus tu crées des situations inconvenantes pour toi. Voilà. Donc on va partir de cette base-là et puis on va voir un petit peu ce qui en découlera. Donc peut-être qu'il y a des choses qui sont vraiment positives et des croyances qui sont ouvertes, qui te permettent justement de matérialiser du positif, mais il y a aussi peut-être dans ta perception des choses qui ne sont pas appropriées ou qui sont trop handicapantes, on va dire, qui ne te permettent pas d'aller dans ton plein potentiel. Voilà. On va aller voir deux choix possibles et on va aller voir dans tes énergies générales. Donc ça peut être du sentimental, ça peut être du professionnel, ça peut être un peu tout, relationnel. Et en tout cas, voilà, la première chose, le premier noyau, on va dire, les premières racines sont tes pensées pour toi-même et comment ta pensée crée en fait tes situations dans la 3D, donc tes situations tangibles, et là où ça peut en fait te brimer en fait dans ta réalisation, dans tes réalisations, dans ce que tu souhaites vraiment expérimenter de positif. Voilà, donc je vais faire deux choix, hein, parce que là, le tirage va être assez conséquent, je pense. J'ai sorti pas mal de tarots. Allez, c'est parti. On va aller voir le premier choix pour toi. Donc, on nous parle de communication. Donc, ce sera ton premier choix. Donc, ton self-concept et ce qui en découlera. Ton self-concept du moment et ce qui en découlera. Donc, premier choix, communication. Et second choix, la synthèse. Voilà, second choix sera la synthèse. Donc, hop, on est bien avec ces deux choix. Et puis, j'ai pris deux lotions, du coup, d'huile sacrée. Ok, je vais m'en mettre un petit peu beaucoup. J'en ai mis un peu beaucoup, c'est pas grave. Ok, huile sacrée et puis une autre lotion que j'aime beaucoup, qui est assez forte. Et là, c'est un tirage qui est important aussi pour moi, parce que je travaille sur ça depuis quelques temps, là, maintenant. Et effectivement, c'est impressionnant les changements qui s'opèrent. C'est ultra important, c'était l'occasion d'aller regarder des vidéos là-dessus. Il y a des personnes qui coachent, hein, mais voilà. Bah, tu vois si ça te parle, hein. Chacun ses méthodes. C'est une méthode qui, je pense, est vraiment ultra puissante, mais déjà quand on a fait un travail thérapeutique aussi, je pense. Parce qu'il y a, enfin, après, ça reste personnel, mais bon, il y a des personnes aussi qui s'auto-guérissent grâce à ça. Donc voilà. Écoute, on est parti pour ton choix 1 qui est communication, le mot communication. Ok. Allez, donc ton self-concept du moment et ce qui en découlera. On est parti pour ton choix. Donc choix 1. Ok, je vais commencer par quoi? Je vais commencer par ce tarot. Hop, je vais mettre la rose ici. Alors, choix 1. Communication. Alors, ok, ton self-concept du moment. Choix 1. Ton self-concept du moment.
Self-concept du moment, choix 1. Ok. 3 de coupe. Alors, il y a un peu de légèreté, ça nous parle aussi de relationnel. Peut-être que ça nous parle aussi de sororité, tu vois, il y a la communication, donc c'est plutôt positif. Il y a aussi une notion de transmission, de réalisation de son couple, de son patrimoine. Voilà. Et il y a le fait de ne pas saisir quelque chose, de ne pas voir, ou peut-être probablement dans la communication. Voilà, c'est pas totalement fluide. Ok, je vais te donner mon ressenti après. Ton self-concept du moment. Donc là, pour l'instant, c'est... à l'intérieur de toi, j'ai l'impression qu'il y a quand même un petit conflit. En fait, j'ai l'impression que tu vis à l'intérieur de toi des choses plutôt de l'ordre d'un bon relationnel, voilà, des bonnes énergies, où tu réalises ce que tu veux, tu sors, tu fais la fête, voilà, tu passes des repas. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de repas et beaucoup de festivités. Le fait de fêter des choses, le fait de réaliser, peut-être se réaliser dans tu vois, de manière générale, un relationnel global. Mais il y a un petit conflit intérieur, il y a quelque chose que tu ne saisis pas. Et cette chose peut-être te bloque à l'intérieur sur... je sais pas, il y a un truc qui cloche. Ok, donc on va aller voir. Alors, ton self-concept du moment. Choix 1. Self-concept du moment. Ok, donc c'est bien ça. Il y a vraiment un truc qui clochait. Alors, qu'est-ce qui cloche? Ok, il y a une froideur quand même. Ok, mais je le sens en plus. C'est... je sais pas, en fait, à l'intérieur de soi, on vit des choses, mais il y a quand même quelque chose au niveau du cœur, au niveau de l'âme, qui est glacé. C'est impressionnant. Donc c'est comme si on avait une énergie on vit des choses, tu vois, tu passes des moments avec des gens, tu réalises des choses, peut-être même que tu es en couple, mais même si tu l'es pas, tu réalises quand même des choses, mais c'est comme si à l'intérieur de toi, c'était coupé. Enfin, il y a une partie de toi qui est coupée. Ok, on va aller voir plus loin. Alors... en fait, tu sais réussir. Alors, c'est complètement fou. Enfin, c'est pas complètement fou, mais tu sais réussir. Tu sais comment y arriver. Et tu y arrives. C'est fou, hein. Tu arrives à matérialiser, en fait, de la réussite. Mais à l'intérieur de toi, il y a quelque chose qui bloque. Il y a quelque chose qui est froid. Il y a quelque chose qui n'est pas ouvert. C'est comme si il y avait une histoire, peut-être, ou une relation, ou un chemin, ou qui t'a plombé, comme si ça t'avait plombé ton chemin intérieur. Je sais pas. Ça me paraît très comment dire, ouais, très très coupé de toi. Il y a une partie de toi qui a été coupée. Donc forcément, t'es pas totalement en lien avec toi. Et je pense que cette partie-là, si t'essayes de la relier, tu sais très bien que ça va être un peu explosif ou ça va être dur. Il y a une espèce de dureté. Comme si tu avais décidé à un moment donné, ok, ça c'était une partie de ma vie, je veux plus en entendre parler, maintenant j'ai réussi à avancer, j'ai réussi à me recréer des relations, etc. Mais ça, en fait, c'est une partie de toi dans laquelle tu ne veux plus aller. Parce que c'est quelque chose que tu renies. Ok, donc là,
c'est hyper intéressant et en même temps c'est dur. Je sens que c'est assez dur. Alors, ton self-concept du moment. On va aller voir du coup pourquoi tu es bloqué, pourquoi tu veux plus y aller et quelle est la croyance derrière ça. Hein, cet aspect détaché, cet aspect glacial. En fait, c'est comme si tu voulais prouver ou te prouver des choses ou dépasser quelque chose tout en niant une partie de toi qui ne peut plus être presque dans le cœur ou dans l'âme. Ça a été sclérosé, voilà, c'est ça. C'est sclérosé. Ok. Tu vois, angoisse et peur. En fait, ta croyance, c'est que... en fait, il y a un espèce d'évitement parce qu'il y a une peur. Il y a une peur d'aller là-dedans. Tu ne peux pas te concevoir en fait de manière complète. En fait, c'est comme si tu te croyais complet ou complète et que en fait, tu ne te rends pas compte qu'il y a une partie de toi qui te génère inconsciemment de la peur et de l'angoisse. Donc, tu peux paraître détachée, froide. Il y a une partie de toi qui est comme ça. Et tu préfères en fait agir de cette manière pour justement pas te laisser envahir par les angoisses et les peurs. Il y a une notion de lien. Donc je pense que c'est notamment dans les liens que tu as généré cette croyance vis-à-vis de toi. Donc peut-être que tu étais quelqu'un qui était généreuse, qui était beaucoup dans le relationnel. Et au final tu t'es fait avoir ou trahir. Ou il y a un truc comme ça. Et cette partie de toi, tu veux plus la voir. Tu veux plus la voir, cette bonté, cette générosité ou cette âme aimante. Il y a l'être aimé. Donc peut-être que c'est en lien avec l'amour, c'est peut-être en lien avec la communication sentimentale, affective. Mais tu vois, il y a l'enfant intérieur, je vais l'apprendre, qui s'est retourné. On va voir, il y a la notion de famille. Donc il y a un lien avec l'enfant intérieur. Donc voilà, c'est le self-concept du moment. C'est, je pense que tu peux générer quelque chose, un bon self-concept à partir du moment où tu vas aller chercher dans ton enfant intérieur et lui changer ses croyances par rapport au fait qu'il n'a pas été totalement aimé, parce qu'il y a quand même le 10 de bâton. Donc c'est un fardeau, un lourd fardeau. Il y a une partie de ton existence que tu as, qui a été saccadée, qui a été coupée. Et voilà, une partie de toi, du coup, qui est devenue détachée, froide, peut-être très intelligente, mais voilà, qui est partie dans la réussite peut-être professionnelle ou voilà, de l'image ou la réussite, le fait de savoir réussir, de s'en sortir, de se challenger. Mais il y a une partie de toi au niveau des sentiments, au niveau de l'amour qui a été cassée, qui a été coupée. Et t'as peur en fait de revenir là-dedans, donc c'est en lien avec la famille, c'est en lien avec ton enfance, c'est en lien avec ton enfant intérieur. Le fait de s'aimer davantage. Et le self-concept, c'est effectivement de se sentir extraordinaire, de s'aimer avec sa singularité, de s'aimer en tant qu'être différent, le fait de se sentir belle, beau, le fait de se mettre en priorité. Donc il y a une grande peur de ça finalement, tu vois, par des apparences très de confiance. Il y a quelque chose qui est pas ouvert au final. En tout cas, c'est intéressant avec la communication parce que c'est une communication entre ton enfant intérieur et toi adulte qui n'est pas totalement reliée, mais tu ne le sais pas, enfin tu t'en aperçois pas ou alors tu veux pas le voir parce qu'il y a le 2 d'épée. Ok, donc ton self-concept du moment. On continue. Ok, alors self-concept du moment. On verra après ce qui en découlera. Self
self-concept du moment. Tu as cette d'épée, tu as été trompée. Je pense que tu as dû ressentir pas mal de blessures, de trahison, d'abandon, de rejet, tout ça. Et tu ne t'es pas senti vraiment aimé. Mais je pense que tu es une forte tête, parce qu'avec la reine d'épée, je pense que tu as quand même un mental d'acier, un battant, une battante, et beaucoup d'amertume, de colère et tout ça, qui sont complètement renfermés dans cet enfant intérieur qui ne demande qu'à aller chercher la lumière, mais qui pour l'instant, finalement, est dans une non-communication avec son état d'adulte. Et tu vois, il y a la roue de fortune, donc il y a l'idée de terminer quelque chose, un cycle, un fardeau, un cycle de vie, qui est vraiment très amer, qui est toujours très amer d'ailleurs. Donc forcément, voilà, le seul concept du moment, c'est peut-être que t'es en train d'essayer de renverser la vapeur, de changer ça. Mais évidemment, il y a un gros travail pour moi, il y a un travail peut-être semi-thérapeutique voilà, inverser ses croyances sur soi et ne pas se sentir mauvais, ne pas se sentir pas aimé. En tout cas, à cause des blessures qu'on a subies dans l'enfance, à cause des trahisons, des rejets, tout ça. Et le fait de pas se sentir finalement à sa place. Donc toi, tu cherches ta place, mais en étant un peu un warrior, en étant quelqu'un qui entreprend les choses, qui est à la quête de la réussite, mais plus de manière apparente quelque part. C'est pas une vraie réussite entre guillemets. C'est-à-dire que tu vas réussir parce que tu es intelligent, intelligente, mais tu vas pas réussir parce que c'est une ouverture de cœur. T'iras dans ton, ce sera pas vraiment, ce sera une partie de ton chemin. Il y a un autre chemin. Alors je sais pas au niveau relationnel comment c'est, mais il y a une partie de toi qui est coupée. J'arrive pas à trouver. Il y a un mot que j'essaye de trouver, mais je n'y arrive pas. Ouais, je sais pas. Ça va peut-être me revenir. Mais il y a un mot spécifique que j'aimerais bien trouver. Ok, tout self-concept du moment. Et après, évidemment, on ira voir ce qui en découlera. Donc, il y a l'idée de lâcher prise, hein, de faire un point. Pour moi, c'est ça. Et je pense que ça, tu l'as en tête. Il y a quelque chose que tu as en tête de toute façon avec la roue de fortune. Tu sais très bien que c'est pas complètement OK. Et c'est pour ça que tu regardes des tirages et tout. Il y a l'idée de prendre du recul, de prendre son envol et de faire un point complet sur soi. De lâcher, en fait, de lâcher tout ça. Et enfin de se raccorder à son âme, à son cœur, à son enfant intérieur. Ouais. Donc là, il y a une hésitation, mais en même temps, la peur n'évite pas le danger. Donc, plus tu fuis tes peurs, plus tu es dans le déni. Malheureusement, moins ça te permet d'activer la véritable personne que tu as envie d'être, tu vois, dans ce monde. Et après, voilà, c'est pas... ça fait aussi partie de toi le fait d'être une battante, d'être un battant, et de réussir et d'aller à la conquête des choses, mais c'est pas tout à fait... il manque des choses à l'intérieur de toi. Donc là, pour travailler peut-être ton self-concept, ça serait intéressant de travailler sur la notion de l'énergie masculine, le principe yang, la force. Toujours, on est vraiment en lien avec la force. Donc il y a l'autorité, le côté masculin, le pouvoir créateur aussi. Donc le self-concept, c'est ça, c'est créer en fait à partir de son pouvoir personnel, on crée qui l'on est, et on peut même revoir qui l'on est, et pouvoir agir en fait dans la matière. L'idée aussi de sentir quelque part, de lutter, toujours lutter, savoir qu'on a des obstacles, et que en fait la peur c'est ça, la peur et l'angoisse c'est encore de rencontrer de nouvelles difficultés et de jamais s'en sortir, que ça soit toujours redondant en fait. Donc ton self-concept il peut être vu, mais il faut pas te décourager parce qu'il y a un chemin. C'est le fait de se persuader aussi qu'on est son propre, qu'on est responsable de soi. Je pense que ça c'est vraiment important là-dedans. On est détaché maintenant de ta famille, détaché de ton enfance. Ce qui nous relie effectivement, c'est cet enfant intérieur. En tant qu'adulte, tu n'es pas relié.
On n'est pas responsable de toi, tu es responsable de toi. Donc là, c'est prendre sa propre puissance intérieure et son propre pouvoir créateur pour pouvoir dépasser ces obstacles. Donc il y a un besoin de recul et de compréhension, je pense, et d'appréhender les dangers, enfin en tout cas ce que tu perçois comme des dangers, comme finalement peut-être des mini-challenges ou des mini-étapes. Ok. Donc là, on va voir ce qui en découlera dans la matière, enfin, du coup, ton self-concept actuel et ce qui en découle. Comme ça, ça va te permettre aussi de voir à quel point il y a peut-être un décalage entre finalement qui tu es vraiment, ce que tu ressens vraiment au final, et ce que tu génères du coup dans la matière. Donc là, toi, tu es guidé. Voilà, je te dis, c'est pour ça que tu regardes des guidances. Il y a un lien avec le divin, il y a un lien avec la connaissance de soi par le biais de guides. Donc on te guide et tu as besoin d'être guidé. Donc il faut accepter de recevoir l'aide. Pour moi, c'est ça. Dans la matière, tu reçois de l'aide. C'est pour ça que ton self-concept du moment, je te dis, il n'est pas totalement complet, il n'est pas totalement réalisé, parce que tu as besoin d'être guidé. Et c'est ce que tu demandes en fait. C'est ce que tu génères comme énergie. Un besoin de guidance. Et dépasser voilà, les amertumes du passé, les difficultés du passé, les colères du passé. Ok. C'est le concept du moment et ce qui en découle. Le fait de garder aussi pour soi, tu vois, d'avoir cette tête un peu dure et de ne pas communiquer vraiment, tu vois. C'est-à-dire que si les gens te demandent est-ce que ça va, t'en es sûr que ça va? Oh oui, très bien. Ah oui, t'as l'air de réussir. Oh, bah, je m'en fais pas pour toi. En fait, tu gardes tout pour toi. Et tout ça, tu le gardes pour toi. C'est pas quelque chose que tu aimais ou que tu partages. Donc on nous parle quand même d'une nouvelle dynamique, une nouvelle passion, une nouvelle énergie. Bon, on est toujours sur les angoisses et les peurs. Qu'en fait, ce qui découle de ton self-concept du moment, donc, c'est que tu vibres, tu penses que tu ne peux pas presque réaliser un certain idéal de vie, qu'il va falloir toujours lutter et dépasser des peurs et des angoisses. C'est pour ça que tu les fuis, parce que tu as le sentiment que ça sera toujours présent. Et en fait, en gros, t'es guidé pour pouvoir, je pense, t'es guidé, et de toute façon, c'est ça aussi, c'est à toi de prendre vraiment à bras le corps, j'ai envie de dire, ces peurs et ces angoisses, de faire ce retrait, cette prise de hauteur, et de transformer ces peurs et ces angoisses. Encore une fois, ça ne se fait pas comme ça, mais déjà, tu vois, en allant à la rencontre d'elles. Enfin, pour moi, c'est la première des choses à faire quand on a des peurs et des angoisses, c'est quelle est cette peur? Déjà, l'identifier. J'ai peur de quoi? Ben, ok, ça vient d'où cette peur? Pourquoi, à ton avis, cette peur, elle revient à tel moment, dans telle circonstance? Comment je peux faire pour changer cette peur? Tu vois, est-ce que j'en souffre encore de transformer cette peur et cette angoisse? Tu vois, à quel moment ça me fait quelque chose? Et en fait, au fur et à mesure, plus tu identifies et plus tu arrives à analyser ça et à le ressentir aussi, parce que c'est ça, la matière va te donner en fait ce que tu ressens, tu vois, ce que tu vibres. Donc plus tu ressens ça, plus tu vas t'attirer. Alors pour toi, vu que tu as une tête quand même... quelqu'un qui pense bien, qui réfléchit bien, qui est peut-être stratège, tu vas utiliser ton cerveau pour pouvoir te protéger et être dans le déni et hop, passer à travers ça. Sauf qu'à l'intérieur de toi, c'est glacé. Et alors que tu aspires en fait à être plutôt dans un idéal émotionnel, c'est-à-dire d'avoir... t'as peut-être un esprit très romantique, un esprit très idéaliste. Et en fait, c'est de dépasser ça pour retourner dans cet état d'esprit qui te permettra d'être plus toi-même.
Donc c'est ça en fait, ton self-concept, ce qui en découle, c'est ça. Donc là, il y a tout un chemin à faire par rapport en tout cas aux peurs et aux angoisses liées à cet enfant intérieur, ce que tu as pu vivre. Donc ça, c'est à toi de voilà, d'aller chercher ça, de pouvoir traverser ça en toute sécurité. Mais quand tu le sentiras évidemment, mais voilà, si tu regardes cette vidéo, c'est peut-être un signe justement. Ok, donc ce qui en découle du coup, on va voir de manière tangible, clairement dans ta vie, ce qui découle de ce self-concept, c'est un changement. Donc tu es bien guidé vers le changement, tu as envie, je pense que clairement, inconsciemment, tu as vraiment envie de changer, c'est de trouver, comme tu es quelqu'un qui doit chercher, je pense, et qui, encore une fois, j'ai l'impression que tu es très exigeante avec toi-même. Et en fait, tu t'auto-sabotes. Hein. Si c'est toi, c'est vraiment criant dans ce tirage. Tu t'auto-sabotes vraiment. Et il y a l'idée quand même maintenant de se regarder. C'est pas du narcissisme, c'est pas d'égoïsme. C'est enfin de renaître à soi-même en se voyant tel que l'on est véritablement, avec ses fragilités, avec sa sensibilité. Je pense que tu as dû te battre, donc forcément tu t'es relié à tes forces, ce qui t'a permis peut-être de survivre. Mais là, on parle quand même d'une renaissance. Donc ce qui en découle, c'est, je pense, clairement un lien avec un changement notable. Et beaucoup d'échanges. Je pense que vraiment, tu prends conscience de ça, peut-être dans ton professionnel, où tu échanges avec les gens et tu dis « Ah, il y a quelque chose peut-être qui cloche là ». Tu vois, dans les échanges où peut-être c'est pas fluide, où tu sens que tu es trop détaché, tu te sens pas du tout relié, et en fait ça se passe vu de l'extérieur, tu dis mais en fait ces gens ça se passe bien pour eux, mais je suis pas reliée, t'es pas du tout relié à eux. Il y a un truc qui est de cet ordre-là, c'est pour ça que tu as choisi la communication. Il y a vraiment un lien avec les échanges. Je pense que tu es très bon au niveau professionnel parce que tu as cet esprit détaché. On peut te faire confiance, tu es fiable. Mais en même temps, il y a un côté qui n'est pas relié à ton cœur, ça manque de vie, en fait, de vraie vie. C'est comme si c'était une semi-fausse communication. Enfin, je ne sais pas si tu vois vraiment ce que je veux dire, mais... De toute façon, il y a un lien avec l'ancrage, le fait de réhabiter son corps entier, toutes ses parties, en fait. Parce que là, il n'y a que... c'est compartimenté. Il n'y a pas de reliance. On ne communique pas assez bien avec soi-même, en fait. Peut-être que tu communiques très bien avec les autres. Peut-être même que tu aides les autres, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, tu as quand même besoin de soutien, d'accompagnement et clairement d'aide de manière générale. Je vais prendre juste un oracle, un tarot sexy, juste pour voir l'aspect corps. Oui, on est bien dans la lune. Donc là, c'est vraiment... le fait, encore une fois, d'être dans les peurs, dans les angoisses, même au niveau sensuel, sexuel, au niveau du corps, ce qui découle de ton self-concept, c'est que t'es pas débloqué, quoi. Là, t'es vraiment... Même, tu vois, tu peux pas vraiment te relier à quelqu'un d'autre, c'est comme si c'était trop détaché. Ok, donc à toi de voir. Je mettrai... deux youtubeuses qui sont pas mal. Comme ça permettra d'aller voir ce qu'elles font et puis voir si ça te parle et si ça t'aide. Ok, attendez-vous à un signe. Ah, ça c'est clair. Donc toi, tu vas avoir encore plein d'autres signes. Donc fais attention aux signes autour de toi.
parce que l'univers vraiment te guide. Tu es vraiment quelqu'un qui est guidé sur son chemin pour pouvoir dépasser ça et puis avoir une autre vision de toi, d'autres croyances vis-à-vis de toi. Voilà, mais écoute, j'espère que ça t'a parlé ce tirage. Il était vraiment fort intéressant et n'hésite pas à me laisser un commentaire et puis je te souhaite un bon visionnage si tu veux voir les personnes que je conseille à aller voir. Allez, à bientôt, merci beaucoup. Bienvenue à toi, choix 2, qui a fait le choix du mot synthèse. On va découvrir ton self-concept du moment et ce qui en découle du coup. Et puis tu trouver éventuellement des petites pistes, on va voir. On va découvrir ça. Ok, allez, c'est parti. On va prendre directement le tarot. Ton self-concept du moment, choix 2. Et ce qui en découle. Choix 2. Ton self-concept du moment. Et ce qui en découle. D'abord, on va aller voir ton self-concept actuellement. Donc, le mot synthèse. Je prends celle-ci. Ok. Donc là, on est sur de la perte. Ok. Bon, là, on n'est pas forcément dans des bonnes énergies. Dans le sens où... oula. Ouais. Enfin, c'est pas des bonnes énergies dans le sens... on est en train de vivre quelque chose qui est plutôt difficile à digérer, j'ai envie de dire, intérieurement. C'est-à-dire que soit il y a une perte de quelqu'un, l'idée d'avoir été trompé, d'avoir été sous emprise, je sais pas. On prend conscience en fait de ses fragilités, de ses dépendances, quelque chose comme ça. Donc là, toi, ton self-concept, il est... j'ai envie de dire, il est mal en point. Voilà, il y a l'ermite. Donc là, on sait qu'on a un chemin et un long chemin à faire. Voilà, déjà, la synthèse, ça veut dire que tu as vraiment conscience que tu dois maîtriser davantage tes forces et tes fragilités pour pouvoir... donc là, c'est déjà bien parce qu'il y a une prise de conscience. Donc pour moi... il y a une grosse prise de conscience que si effectivement on veut avancer, il faut travailler sur soi. Bon, c'est très en lien avec l'engagement. Donc là, alors pour moi, là, c'est typiquement les histoires éphémères ou les histoires qui n'ont ni queue ni tête et qui aboutissent à rien et dont on ne veut pas, mais on y va quand même. Voilà. Parce qu'on ne s'estime pas, parce qu'on ne s'apprécie pas assez et que on accepte le rien. C'est rien ou si j'ai rien et je vis rien. Donc en fait on accepte le que dalle, tu vois, parce qu'on n'a pas une bonne estime de soi, parce qu'on a un long chemin sur l'image de soi, là clairement sur son self-concept, c'est-à-dire sur ses croyances de soi, mais aussi là il y a un gros travail de recherche d'estime de soi. Voilà. Donc là, on se traite mal. On ne se traite pas à la hauteur de qui l'on est. Pour moi, c'est ça. Voilà, donc déjà, on commence comme ça. Je vais prendre ça. Ok, ton self-concept du moment. Tu as blocage karmique. Donc, il y a peut-être du coup un travail à faire sur le karma, sur la révocation des vœux karmiques. Peut-être déjà. Déblocage peut-être aussi de la communication aussi. Ouais, mauvais œil, jalousie. Je pense qu'il y a vraiment des énergies toxiques. Voilà, c'est ce que je ressens dans ce tirage. En fait, je pense que tu as dû avoir pas mal d'énergie toxique depuis trop longtemps
qui se sont imprégnés, on ne s'en doute pas, mais je t'assure que c'est énorme. Donc là, il y a un gros travail énergétique de libération, beaucoup d'énergie toxique autour de soi, qui ont fait de nous un être qui pensait mériter le rien. Voilà. Et aussi le mauvais. C'est-à-dire que voilà, il y a beaucoup trop d'énergie toxique, mais là, ça date d'autres vies parce qu'il y a un blocage karmique. Donc là, il y a vraiment un travail sur le karma. Donc là, le self-concept, j'ai envie de dire, il est un petit peu au plus bas, entre guillemets, parce que déjà, il y a un déblayage à faire et des croyances très, très limitantes sur soi à casser, quoi. Ok, hop, je vais poursuivre. Alors, choix de ton self-concept du moment. « 10 d'épée. Grosse... là, on est un peu en déprime, quoi. Je te dis, là, on est au plus bas. Il y a quelque chose qui... Là, on n'est pas bien, on souffre, quoi. Là, il y a de la souffrance. Donc, ça va bien au-delà. Là, il y a de la souffrance. Qu'on garde pour soi, d'ailleurs. Je pense qu'on ne comprend pas tout, en fait. Il y a de la souffrance, mais c'est au niveau sentimental. Là, c'est vraiment l'affect. Ce sont les sentiments, on ne comprend pas, on souffre. On ne réalise pas ce qu'on veut, on garde pour soi, on se contente du médiocre, ça va pas du tout. Voilà, la synthèse, c'est ça va pas, j'en ai conscience. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire, quoi? Ok, bah écoute, je crois que du coup, mon tirage est là pour ça aussi, pour t'aider. Donc, on va voir encore au niveau du self-concept. Je vais voir d'autres cartes. Tu vois, on nous parle de séduction. Impressionnant ton tirage. On nous parle de magnétisme. Donc tu es quelqu'un qui attire beaucoup. Et je pense que tu n'attires pas les bonnes personnes. En tout cas, ton énergie, ton concept de soi est tellement malveillant finalement. Tu te traites tellement mal. T'as pas une belle vision de toi, que tu attends en fait des partenaires, que les partenaires te valorisent. Or, tu attires ce que tu penses de toi et ce que tu vibres. Donc du coup, tu t'attires forcément des personnes qui vont elles aussi se maltraiter, donc pas te traiter comme tu le devrais. Obscurcissement de la lumière, tu vois, c'est profil bas. T'atténues ton caractère brillant, tu te mets plus petit ou plus petite que tu ne l'es. Et tu as un besoin de libération, ça c'est évident. Il y a toujours cette fin d'obstacle, donc je pense que là, la conscience que tu as, ce qui est vraiment énorme, hein, parce que pour sortir de ça, faut déjà en avoir conscience et il faut accepter ça, ce qui n'est pas facile, va te permettre du coup d'avoir une nouvelle vision de toi, et de terminer justement ces pensées limitantes que tu as vis-à-vis de toi. Donc clairement, il y a vraiment un état de conscience qui te fait souffrir, qui va te faire souffrir et qui va être dur, mais qui en même temps va te permettre de te libérer. Ce qui est vraiment très très positif. Bon, dit comme ça, voilà, c'est sûr que c'est pas évident, mais je pense que quelque part, t'as la bonne démarche en fait. Peut-être à force que ça se répète, parce que c'est toujours ça, hein, c'est le fait que ça se répète, et au bout d'un moment on dit bah ouais mais non, je vais arrêter quoi. Faut que j'arrête, faut que je me concentre sur moi et sur ce travail-là pour ensuite changer la donne. Ok. Donc on nous parle quand même de quelqu'un qui a du potentiel. Donc ça je pense que T'as vraiment tous les outils. T'es quelqu'un, à mon avis, qui attire beaucoup l'œil. Je pense que autant toi, tu ne le vois pas, mais autant les autres le voient.
pas les bonnes personnes, mais et peut-être les bonnes personnes aussi, mais elles n'approcheront pas de toi tant que tu n'auras pas fait ce chemin-là de respect vis-à-vis de toi. On est encore sur du 10 d'épée. Donc c'est vraiment ça. Hein. C'est croire maintenant en son potentiel. Tu sais que tu as du potentiel, mais tu n'y crois pas. Voilà. Et ce sont tes croyances qui te limitent. Donc là, il y a vraiment... Tu veux arrêter ça, je pense. Tu veux arrêter de ne pas croire en toi, de ne pas croire en ton potentiel. Et on sent quand même la personne qui est fiable, qui a envie de construire en toute simplicité. Voilà. On va voir maintenant, du coup, ce qui en découle dans la matière de ce self-concept. Alors, ce qui en découle... Projection. C'est tellement impressionnant. En fait, tu vois les autres sont ton miroir. Tu imagines, en fait, tu projettes des choses sur les autres qui sont fausses, étant donné que tu as une image qui est erronée de toi-même, puisque tu as des croyances qui sont fausses vis-à-vis de toi. Donc, tu projettes peut-être des histoires avec d'autres personnes, et en fait, ça se trouve, elles sont là en train de... Bah, t'es à côté d'elles, elles sont en train d'écrire à quelqu'un d'autre, et en fait, tu te fais croire qu'en fait, qu'elles sont, par exemple, amoureuses de toi, tu vois. Bah, il y a la joie, donc c'est ça. Tu projettes peut-être des partenaires hyper positifs, bienveillants, alors qu'en fait, dans la matière, dans le concret, ils ne le sont pas du tout, et leurs actes est vraiment à contrario d'actes bienveillants et d'actes d'amour, quoi. Donc c'est ça en fait qui découle de ton self-concept dans la matière. Après il y a cette notion aussi de ne pas arriver, de toujours avoir des schémas répétitifs et de ne jamais y arriver, et de toujours avoir presque la poisse. Et tu t'attires malheureusement des mauvaises énergies à toi. Mais c'est pas... voilà, tu peux modifier ça. Hein. C'est travailler sur la toxicité. Voilà, sur les énergies toxiques que tu as pu avoir, travail énergétique déjà, et puis travailler sur la transformation énergétique via aussi en travaillant avec l'univers. Ok. Peut-être ce qui pourrait être intéressant aussi pour toi, c'est le fait de prendre un petit peu faire des voyages, mais pas forcément des voyages en tant que tels. Peut-être des voyages spirituels. Tu vois, de la musique, écouter de la musique, tu vois, des musiques en état alpha, ou tu vois, des méditations, tout ça. Je pense que ça pourrait peut-être t'aider à te connecter à quelque chose de différent, je pense. Une sorte de vraiment voilà, de dépendance, hein. Ça c'est sûr. Hypocrisie, tu t'entoures mal. Tu t'entoures très très mal, et il y a une sorte de dépendance de toute façon aux autres. Je pense qu'il y a un côté où on t'exploite. Parce que pour te relier aux autres, tu as besoin de ça. C'est des énergies toxiques. Les personnes avec des énergies toxiques, au comportement toxique, sont attirées par toi parce que tu leur donnes la nourriture qu'elles veulent. Voilà. Mais tout est faux. Enfin, tout est faux. C'est pas chez tout le monde, mais en tout cas, il y a un côté vraiment faux. Tout comme toi, voilà, tu as besoin de travailler sur ton estime de toi. Il y a un côté où ouais, blocage. Tu te laisses manipuler, je pense. Et par les partenaires, en fait, qui t'attirent. Tu te laisses vraiment manipuler. Mais en vérité, t'es vraiment bloqué, quoi. En fait...
T'as presque une énergie de femme-objet, quoi. Ou d'homme-objet, je sais pas. Un truc dans le genre. Ok. Alors, je vais te donner... Je sais pas pourquoi, j'ai envie d'aller peut-être chercher un peu plus loin. Je vais te donner aussi, du coup, tu iras voir en barre d'infos. Je vais te donner peut-être plusieurs infos à toi. Du coup, pour le choix 2, d'une psychologue qui a écrit justement sur le moi toxique en nous. Ça pourra peut-être t'aider, je pense. Après, travailler effectivement sur les blessures, hein, de manière générale. Mais toi, il y a un gros travail sur l'estime de soi, l'image de soi et transformer cette... et puis la libération énergétique, quoi. Je pense qu'il y a un gros travail énergétique. Donc le self-concept, tu pourras aussi changer ces croyances limitantes que tu as sur toi de personnes objets en personnes respectables et qui attirera des personnes qui la respectent. Donc là, il y a le compromis à faire. C'est aller au-delà, en fait, de ces dépendances, je pense. C'est, voilà, essayer de trouver la juste... on n'est pas obligé d'être absolument guéri de tout. De toute façon, ça n'existe pas. Mais au moins, trouver un compromis entre, voilà, ce qui est difficile encore pour nous et puis en même temps, voilà, s'attirer des bonnes expériences, des expériences qui vont nous faire grandir et non qui vont nous achever, quoi. Donc voilà pour toi, je pense que je vais prendre 2-3 mots d'encouragement. On va voir ce qu'on nous dit. Alors, choix 2. Éducation, donc on nous parle... je pense qu'il y a eu vraiment des simplicités. Pas confiance en soi aussi sur ses capacités, je pense. Tu as beaucoup de choses à explorer, je pense, liées à ton enfance, ton adolescence. Ton potentiel, il a été malmené, quoi. Responsabilité. Et aussi avoir cette notion de tu es responsable aussi de ce que tu attires et ce que tu vis, des expériences. Donc à toi de changer la donne et à toi de travailler, mais je pense que tu en as tellement conscience et que c'est vraiment, ça devrait être une priorité en fait pour toi maintenant. Voilà, si je peux me permettre, choix 2. Je te laisse là, j'espère que ça t'a aidé. Merci d'avoir suivi ce tirage et n'hésite pas à me laisser un commentaire. Maintenant je le fais automatiquement. Et à bientôt.